Salut. Aujourd'hui, petite vidéo pour revenir sur ma vidéo des angoisses, puisqu'on nous a posé la question si c'était possible voilà, de revenir dessus, de voir avec le recul du coup si on peut avoir une réponse à tout ça. Il faut savoir que j'avais parlé de plusieurs points sur ma vidéo, donc mes angoisses liées à mon troisième trimestre, aux possibilités de l'accouchement, comment ça allait se dérouler, l'avant, l'après, enfin voilà. Au niveau de tout ce qui était la gestion au domicile pour le retour des petits, tout ce qui était lié à l'administratif, au postpartum bien sûr, hein, parce que c'est un point important. Puis j'avais aussi des interrogations, l'éducation, le fait que ce soit des garçons. J'avais dit donc gestion, mais aussi juste tout simplement tout ce qui allait se dérouler autour des petits sur l'après, après leur naissance. Donc pour revenir là-dessus, il faut savoir après que j'ai tourné la vidéo, donc on a passé la 34e semaine de grossesse. En fait, ça m'a permis vraiment de relâcher la pression, genre voilà, j'ai lâché les vannes. De beaucoup angoisser sur la suite, même si on n'a pas eu de chance, il y a eu des hospitalisations, on a eu des mauvaises nouvelles, mais liées à moi. Donc les petits allaient toujours bien, et c'était toujours moi qui avais des petits pépins, notamment pour mes protéinuries, et le fait qu'il y avait planait au-dessus de ma tête un risque de prééclampsie. Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu angoissant, hein, mais après moi j'allais très bien et j'ai très bien vécu ma fin de grossesse. Voilà, j'aurais préféré, c'est sûr, arriver avec une poche des os fissurée et faire un accouchement naturel et tout ça, mais bon, ça n'a pas été le cas et c'est pas grave. Donc pour revenir sur l'accouchement, ce qui a été le plus stressant, alors le fait d'avoir été déclenché, ça n'a pas été stressant du tout, pas du tout même, moi j'étais contente. C'est pas allé aussi vite que ce que j'aurais voulu, hein, ça m'a pas aidé à faire toujours un accouchement naturel, plus ou moins, mais ça c'est pas grave. Ce qui a été le plus angoissant, c'était quand même pendant la césarienne, parce qu'il faut savoir que j'étais attachée, comme sur une croix, que j'avais un truc vraiment au bout du nez, là j'avais le champ opératoire presque sur le visage, c'était très oppressant. Je voyais pas très bien Stéphane, et quand les petits sont sortis de mon ventre, j'ai pas pu les avoir sur moi, voilà, je les ai vus, je les ai entendus, mais pas très longtemps. Donc j'ai vu qu'ils allaient très bien, ça c'était très rassurant. Mais je les ai pas vus longtemps. Suite à ça, du coup, j'ai eu le contre-coup et en fait, j'ai ressenti tout ce qui se passait. Donc ça a été vraiment horrible. C'est une boucherie, quoi. Et ce qui fait que comme je ressentais tout, on m'a mis des doses de morphine derrière. Et en fait, je me suis réveillée, je sais pas combien de temps après, toute seule, sans rien, sans info, avec personne dans la salle. Donc là, j'ai eu un petit coup de panique quand même. Et j'ai pas vu mes enfants tout de suite, donc ça, c'était pas cool. Vraiment, surtout que j'aurais dit que je voulais faire la tétée d'accueil, j'aurais préféré que Stéphane soit vers moi, quoi. Mais bon, je savais qu'il était avec les petits, donc ça m'a rassurée. Au niveau de la gestion à la maison, ça a été plus facile que prévu, puisqu'on était 3 pour 2 bébés. Ma maman, elle était là avant l'accouchement, puis elle est restée au 1 mois des petits, et puis Stéphane, il a fait quasiment 3 mois à la maison. Donc de ce côté-là, c'est vrai que voilà, j'ai pu souffler et me concentrer que sur les petits. Et ça a été top. Même si il y a quand même eu les quelques jours, les pratiquement 2 semaines à la néonate, où on vous disait de vous reposer, mais c'était quasiment pas possible, quoi. Essayez de vous reposer à l'hôpital ou avec les réveils à 7h parce qu'il faut prendre le plateau repas, les infirmières, les sages-femmes, les gnagnas, bref. J'aurais préféré être à la maison, ça c'est sûr. Donc on verra. En tout cas, pour le prochain accouchement, ça ne sera pas une césarienne, parce que là, franchement, ça va m'angoisser. Enfin, s'il me parle de césarienne programmée, ouais, là, je pars en cacahuète, hein, clairement. Ouais. Oui. Mais, après tout ça, quand même, j'ai réussi, voilà. Bon, de toute façon, il fallait qu'ils viennent. Il y avait plusieurs cas possibles pour mon accouchement. C'était soit l'accouchement voix basse pour l'un, césarienne pour l'autre, accouchement voix basse pour les deux, ou césarienne pour les deux. Voilà. Donc on le savait, ça c'était pas angoissant, je savais qu'on allait pouvoir me le proposer à un moment ou à un autre. Donc voilà, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de crise, j'ai été préparée. Au niveau de tout ce qui était administratif, du coup j'ai lâché complètement prise, je me suis dit s'il y a encore des trucs à faire après l'accouchement, je ferai. S'il y a des choses qu'il faut que je délègue, je délègue. S'il y a des choses que j'ai pas eu le temps de faire, tant pis. Parce qu'au final je me suis dit que c'était pas la chose sur laquelle il fallait que je perde du temps.
Donc je me suis reconcentrée sur ma grossesse, sur le fait d'être en phase avec les petits et de bien préparer leur arrivée. Et c'était le principal, tout ce qui était question financière, c'était du secondaire, donc j'ai mis de côté. Mais j'ai vraiment mis de côté. Au niveau du postpartum, j'ai fait un post sur l'Instagram Jumeaux Expérience, si jamais vous voulez aller lire, aller regarder les photos vidéos. Je suis plutôt contente puisque j'ai pas vu ni de baby blues, ni de dépression du postpartum, enfin des choses qui auraient pu arriver avec la fatigue. Mais c'est vrai que comme on était 3 pour gérer les petits, je pense que ça m'a bien aidé. Donc du coup non, j'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu non plus les angoisses qui est une mort subite du nourrisson ou autre. C'est vrai qu'après ils étaient pas mal vers nous, ils étaient aussi en cododo, en dodo carrément sur nous. Donc c'était pas quelque chose où j'angoissais forcément, ou j'ai peut-être occulté, mais non. C'est pas quelque chose qui me réveillait dans mes phases de sommeil en me disant est-ce qu'ils sont toujours vivants. Donc j'ai pas eu ça heureusement. Donc j'ai plutôt un postpartum sympa quoi. Après là la seule chose que j'attends c'est la reprise du sport. De pouvoir faire ma rééducation du périnée et une rééducation abdominale. Parce qu'il y a besoin. Voilà. Donc postpartum sympa comme on dit. Au niveau de l'éducation, le fait que ça soit des garçons, il y aura des prises de tête encore après avec papa, avec tout le monde, voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, on va prendre comme ça vient, et puis on va prendre aussi comme les garçons vont évoluer, et on verra bien en fonction de eux, quoi. Parce que c'est surtout eux qui vont nous donner la ligne conductrice de tout ça. Donc je vais pas me prendre la tête. Je reste sur le moment présent, et puis advienne que pourra. Au niveau de ce qui a vraiment été stressant, si quand même, faut en parler. Ça a été au retour à la maison. En néonat, on nous a vraiment fait cric avec tout ce qui était prise de poids, la température, l'allaitement, la mise au sein, nanana. Et donc du coup, j'ai été très stressée les premiers temps. Et on a loué du coup une balance pour pouvoir suivre leur poids à la maison. Parce que quand la PMI était venue, on m'avait dit qu'un des petits ne prenait pas assez de poids. En fait, c'était complètement faux, parce que quand on l'a mis sur la balance à la maison, il était pratiquement au même poids, enfin voilà, à quelques grammes près, au même poids que son frère. Donc ils nous ont fait paniquer pour rien. Moi j'ai vraiment paniqué parce que je me suis dit mon allaitement c'est foutu, mais j'ai pas assez de lait ou autre. Et c'est quand même le premier allaitement. Certes ça a duré que 2 mois et demi au sein, mais là on est à 4 mois et on est toujours sur un allaitement, en tir-allaitement, mais on est quand même sur un allaitement, c'est quand même mon lait, donc je vois bien que je produis assez. Mais c'était tellement stressant le fait de pas savoir les quantités, de pas savoir s'ils prenaient bien, et le fait qu'ils rejetaient énormément aussi à cause de leur RGO et du reflux, ça n'a pas aidé. Donc ça, c'est sûr que c'était pas la partie la plus sympa. Au niveau de la gestion des nuits, du coup non, ça s'est plutôt bien passé, donc là il n'y a pas eu plus d'angoisse que ça au final. À part peut-être quand Stéphane a repris le boulot. Ouais, là, quand on s'est dit, je vais être toute seule avec les deux. Qu'est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va pas y avoir une crise de colique? Un moment de décharge qui va durer 4 heures? Parce qu'au début, il nous faisait quand même des cris de décharge assez régulièrement le soir, mais pas sur des grosses phases, heureusement. On a eu de la chance avec ça. Donc, voilà. Conseil que je pourrais donner, lâcher prise, prioriser sur les choses qui vous semblent le plus important. S'il y a besoin d'outils pour vous rassurer, prenez ces outils. S'il y a besoin d'autres personnes pour vous accompagner, prenez-les. Mais voilà, il faut profiter, surtout profiter en fait, parce que votre grossesse elle va bientôt prendre fin et vous ne revivrez peut-être plus de grossesse gémellaire, donc il faut vraiment en profiter. Votre accouchement pareil, alors certes pour certains ça n'a pas l'air d'être un moment sympa, mais en fait il faut se dire quand même que c'est la dernière fois où vous les aurez en vous. C'est quand même un lien particulier. Et puis après, il faut profiter vraiment des premiers moments parce que ça grandit très vite, ça évolue très vite. Voilà, nous ils ont déjà 4 mois et j'ai l'impression que c'était il y a 50 ans en fait que j'étais enceinte et pas du tout. Mais il faut vraiment en profiter quoi, parce que c'est pas après qu'il faudra revenir sur tout ça. Vous aurez peut-être qu'une seule grossesse gémellaire en plus, ou pas, hein, parce que je sais qu'on parle pas qu'à des personnes qui ont eu des jumeaux. Hein. Mais voilà, j'aurais fait me répéter, mais profitez vraiment, vraiment.
N'allez pas trop loin dans le futur, concentrez-vous vraiment sur ce qui se passe. Prenez le temps d'en profiter, de vous recentrer sur tout ça. Ça peut vous faire énormément de bien. Et ben j'espère que cette vidéo, du coup, elle avait bien répondu à la question qu'on nous avait posée. Si c'est pas le cas, faut nous le repréciser en commentaire. On peut me redemander sur Instagram, sur la page Facebook, sur le YouTube. Vraiment, n'hésitez pas. Et puis je vous dis ciao. Et puis à la prochaine vidéo. Salut.